Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. La troisième vérité à savoir sur le célibat est la suivante. Le célibat est le seul moment où tu peux être véritablement à 100% dans ce que tu fais. À 100% dans tes projets, à 100% dans ta vision, à 100% dans l'atteinte de tes objectifs. Le célibat est le seul moment où tu peux véritablement le faire. Quelqu'un me dira, quand je vais me marier, je serai désormais à fond. Détrompez-vous s'il vous plaît. Ne suivez pas l'exemple de ces stars qui sacrifient la vie de couple, la vie du mariage au profit de ce qu'ils sont en train de rechercher. Et ce n'est pas un hasard que nous voyons à plusieurs reprises des stars qui se tabassent, qui transforment désormais leur salon ou le lit conjugal en un ring de boss. Ce n'est pas un hasard. C'est des gens qui ont sacrifié leur mariage, leur foyer pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Je veux briser rapidement ce mythe de votre tête ce matin. Le célibat est le seul moment où tu peux véritablement être à 100% dans l'atteinte de tes objectifs. Une fois dans le mariage, tu vas devoir te diviser parce qu'il faudra accorder du temps à ta femme, à tes enfants, à ton foyer et penser également à la vision. Le célibat est le seul moment où tu peux être à 100% dans ce que tu fais. Les gens diront, on a besoin de notre complément. On a besoin de celui qui va nous compléter pour qu'on aille vite dans la vie. Oui, votre femme, votre mari viendra vous compléter. Vous allez vous associer et évoluer ensemble. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes dans le célibat actuellement, profitez-en, maximisez le temps et soyez à 100%, à fond dans ce que vous faites actuellement dans la vie. C'est le seul moment où vous le faites véritablement. Donc le célibat n'est pas une malédiction comme on le pense. Le célibat n'est pas un frein à l'évolution comme on le pense. Je me souviens que pendant que j'étais encore célibataire, mon père dans le ministère, en la personne du pasteur Jean, me disait « Mais toi tu es heureux hein ?» Et je ne comprenais pas ce qu'il disait parce que dès qu'il m'appelle, je réponds présent. Je suis là. Je peux dormir où je veux, quand je veux, dans n'importe quelle ville. Mais depuis que je suis marié, il me trouve rarement chez lui. Et la dernière fois qu'on s'est vu, il me disait, mais Arsène, elle a pris le contrôle, hein, elle a pris sa place. J'ai dit quoi? Il dit non, laisse ça, faut pas discuter. Je t'avais déjà averti, c'est toujours comme ça se passe. Qu'est-ce que je suis en train de vous la dire par là? Pendant que vous êtes célibataire, si vous n'apprenez pas déjà à vous engager dans ce que vous faites, vous ne pourrez pas le faire après dans le mariage. Et il faut donc maintenant profiter et comprendre que c'est le temps favorable pour vous de maximiser le temps et de faire ce que vous devez faire. D'avancer, d'aller loin dans l'atteinte de l'objectif, d'aller loin dans la découverte de la vision avant d'entrer dans le mariage. Et j'ai introduit comme ça le point numéro 4 en ce qui concerne le célibat. Le célibat, au point numéro 4, ou la vérité numéro 4 qu'il faut comprendre sur le célibat, c'est que c'est le moment où vous prenez le temps de découvrir vos objectifs de vie, vos projets de vie, votre vision de vie, votre mission sur la terre. C'est le meilleur moment de le faire. Ce n'est pas dans le mariage qu'il faut le faire. Vous voyez? Ne pas le faire amène des actes comme ceux-ci. Vous allez entendre un homme de Dieu dire, maintenant il faut que je découvre, il faut que j'épouse en fait la femme de mon ministère. Vous allez entendre un député dire, je vais maintenant épouser une femme avec qui je vais sortir, aller aux réunions, aller au dîner de gala. Pourquoi? Parce qu'il est avec une femme qui ne s'y connaît pas. Parce qu'il est avec une femme qui ne trouve pas bien placée pour être dans le ministère, être à fond avec lui dans le ministère ou l'amener dans des soirées de gala. C'est cela en fait. Donc, le meilleur moment pour toi de découvrir ta vision, c'est pendant ton célibat. Ça te permettra de savoir avec qui t'associer, avec qui courir la course de la vie, étant marié. Tu as une vision de servir Dieu. Ton problème, c'est de rester dans la maison de Dieu, de servir Dieu.
Et tu vas épouser un homme qui ne parle que affaires. Dieu est relégué au deuxième rang dans sa vie. Il ne parle que affaires. À un moment donné, il va s'énerver contre toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va te dire, tu pries trop. Tu vas trop à l'église. Il va te dire, mais est-ce que c'est seulement toi que Dieu doit utiliser pour faire son travail? Vous voyez déjà qu'il y a déphasage entre les deux visions. Tu es un homme de Dieu. Tu voudrais tout le temps aller avec ta femme dans les missions, dans les prédications. Mais ta femme, elle ne veut que faire du commerce, du business, que ça. Tu seras frustré. Et tu peux banalement vouloir après prendre une autre femme. Je connais un homme de Dieu prophète comme ça. À un moment donné, il dit non. Je ne veux plus de cette femme-là. Je veux une femme qui va véritablement m'aider dans le ministère. Parce que celle-ci est un handicap. Vous voyez, c'est grave. Nous avions dit à l'introduction que le divorce est la chose que Dieu est. Gloire à Dieu. Donc prenez le temps maintenant, pendant que vous êtes célibataire, de comprendre votre vision de vie. C'est capital pour votre progrès. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain pour parler de la 5e vérité sur le célibat. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.